Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? À ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le tout nouveau girls group de la JYP Entertainment, j'ai nommé Handmax et leur titre OO, issu de leur premier album single qui a également deux titres dont celui-ci. Pourquoi je parle comme ça en introduction de ma vidéo? Je ne sais pas pourquoi. Alors, le groupe est composé de 7 membres. Si vous l'avez vu, la JYP a mis le paquet au niveau visuel des membres, mais également esthétiquement parlant. On a eu des teasers, mais à l'appel. J'avais l'impression qu'ils reprenaient un petit peu un concept à la girls group Luna. Peut-être que je me trompe, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'avais l'impression aussi un peu du groupe aespa, tu vois, un petit peu ce côté numérique, avatar, univers, lune, etc. La Luna. Enfin, je sais pas franchement ce que ça va donner. Après, bon, voilà. Après, peut-être qu'ils vont mettre des petites touches à la Twice, à la Itchy. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un côté cute ou badass? Moi, je veux voir un côté badass, vraiment. Je suis d'humeur en mode badass et pas un côté cucul à praline. Mais c'est vrai que les teasers donnaient vraiment l'eau à la bouche. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Vraiment. Là, je vois une encre. Est-ce qu'ils vont faire en mode Pirates des Caraïbes? Je sais pas. Allez, c'est parti. Donc, je vais découvrir ce tout nouveau groupe maintenant. J'espère qu'il va être intéressant au niveau musicalement parlant, évidemment. Go! Oh, elles sont trop belles, toutes jeunes. Ok. Zoom, zoom. Ok. C'est quoi cette transition? Pourquoi toujours faire des transitions comme ça? Oh, on dirait des dominos. En tout cas, ils ont tous un très très beau visuel. Hein. Ça y est, on est dans le labyrinthe là, avec tous les dominos. Putain, pas la transition avec cette porte. Un côté plus girly. Hein? Le MV, les tenues est vraiment magnifique. Oh, c'est un beau visuel quand même. Hein. On voit qu'il y a du budget. Hein. Oh, cette partie-là, j'aime bien quand il y a un côté un peu plus rock, tu vois. C'est quoi cette chanson? Je comprends rien. C'est complètement décousu, complètement, mais transition, tu comprends pas le pourquoi. On dirait qu'on a pris plein de concepts au niveau musicalement parlant, plein de styles musicaux et qu'on a tout mélangé. C'est un cafouillis, c'est un bordel pas possible. Je comprends pas. Oh, leur costume, ça va. Là, j'aime bien encore. Ok. J'ai peut-être plus aimé le deuxième titre de ce single album. Hein. Oh, là, j'aime bien. Les parties rap qu'on avait tout au début et là c'est pas mal, tu vois. En tout cas, ouais. Les deux notes qui ressemblent au comme leur geste. Là. Ah, c'est ce qu'on voyait leur tenue dans les teasers avec les bijoux et tout, c'est super beau. Ok, et ça termine comme ça. Ouais.
Ok, d'accord. Ouais. Mhm. Ah, j'adore son bonnet. Tu vas me le donner, hein? Mais elle voit juste la lumière qui s'éteint et quoi? C'est un mystère? C'est juste deux notes, il n'y a plus de pile, je sais pas moi. On dirait même des yeux. Alors, passons d'abord au niveau de la chanson. Alors, c'est vraiment pas un coup de cœur. Première écoute, je peux pas dire que j'aime pas, parce qu'il y a des parties qui étaient intéressantes, mais non, pas un gros coup de cœur. Peut-être que j'aurais plus un coup de cœur pour leur deuxième track de leur premier single, mais là, c'était complètement un gros bordel, un désordre phénoménal. Les transitions, dès le début tu dis ouh ça commence bien, c'est pas mal, et puis tu bim et tu comprends rien. Tu dis mais pourquoi on part de ça, puis d'un autre point, puis une autre transition de nouveau, puis encore quelque chose de nouveau. On dirait qu'on a pris plein de styles musicaux différents, concepts différents, et qu'on a tout mixé. Mais personnellement, je peux comprendre, on veut innover, on veut faire quelque chose de nouveau. Là, c'est complètement le cas, hein, c'est innovant, mais personnellement, je ne comprends pas, je n'apprécie pas. Après, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé au début et à la fin. Les vraiment parties rap et un peu ce côté, je ne saurais même pas vous dire quoi, mais là, oui, j'ai apprécié. Après, c'est vrai que j'ai vu beaucoup sur les réseaux qu'on disait qu'on prenait un petit peu des styles à la Luna. C'est vrai qu'on retrouve au début et à la fin, je trouve. Mais c'est vrai que dans les photoshoots que j'ai pu voir, on retrouvait un peu l'univers des aespa aussi. Après, je dis pas que c'est du plagiat, que après à la fin, tu sais pas faire de nombre de concepts différents à chaque fois. D'office, tu vas retrouver quelques éléments. Après, moi, je trouve que c'est subtil, c'est pas dérangeant non plus. On voit des références, mais sans plus. Au niveau par contre de leur voix et de leur rap, j'aimerais bien entendre en live et vraiment peut-être plus m'intéresser à ça. Parce que de ce que j'ai entendu là, c'est vrai que j'étais plus attirée par le visuel parce que la chanson, je me dis mais c'est quoi ce cafouillis. Mais il y a quelques voix qui sont quand même intéressantes et la rapline est intéressante également. Au niveau visuel des membres, il n'y a vraiment rien à dire, ils sont toutes magnifiques et c'est un peu comme Ichi m'impressionne quand ils font le visuel et que quand ils dansent et tout, c'est bien maîtrisé, c'est millimétré, c'est juste super à voir à travers écran et on voit l'entraînement derrière et on voit l'entraînement d'une des plus grosses agences de Corée. Ça se voit mais directement. Au niveau de l'esthétique, on en parle, franchement j'aime beaucoup cet univers. Vraiment, t'avais l'impression dès le début que tu étais dans un univers post-apocalyptique avec ce bateau à la Pirate des Caraïbes, puis ce côté labyrinthe avec ses dominos, comme s'il devait aller quelque part, un petit peu comme s'il y avait plein de portails, la guerre des étoiles, comme si c'était un niveau, des jeux de vidéo, ce côté vraiment virtuel, axé carrément dessus. Tu as vraiment ce côté ténébreux au début, sombre, et puis d'un coup, cette explosion de couleurs, aussi cette transition qu'on avait dans la chanson, qui avait aussi cette transition dans le MV, vraiment ce côté où tu as tous des petits bonhommes qui volent, comme si tu étais carrément dans un univers, mais virtuel, jeu vidéo. J'ai beaucoup aimé leur grosse robe, espèce à froufrou. Leur make-up était super. Toutes les personnes qui gravitent autour d'elle et qui ont fait vraiment du bon travail au niveau esthétiquement parlant du MV, mais même make-up, habillement, accessoires et tout. Tout ça, franchement, tu as l'impression de voir un court-métrage virtuel tellement que c'était bien fait. J'ai beaucoup aimé aussi les parties où ils étaient en noir. On les voyait dans les photoshoots. J'avais beaucoup aimé les petits strass, les détails, même sur le strass en forme de bandeau sur la cuisse d'une des membres et tout. Je ne connais pas encore, je ne me suis pas vraiment plus renseignée sur ce groupe. Je sais juste que c'est cette jeune fille qui ont débuté aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, quand même affaire à suivre. J'ai hâte quand même de voir la suite. Parce que même si j'ai pas eu un coup de cœur pour le titre phare, je vais peut-être apprécier
le deuxième titre, j'ai un petit peu entendu et on dirait que j'apprécie un peu plus quand même leur deuxième titre. J'aurais peut-être préféré ce titre là, peut-être pour leur début officiel en MV. En tout cas, ils ont déjà plus de 2 millions de vues. Je leur souhaite beaucoup de succès. Mais oui, j'ai beaucoup aimé ce côté très badass qui était accentué également. Alors là, on va aller voir tout simplement l'album, hein. Enfin le single. Donc voilà, vous avez bien la première chanson qui se nomme Tank et la première OO qu'on a eu droit au MV aujourd'hui. Et puis vous avez la troisième et la quatrième, c'est juste l'instrumental de ces deux chansons. Par contre, au niveau de la jaquette, je n'aurais pas vu ça. Tu vois vraiment la deux mentir avec les deux donuts, c'est que même à la fin tu vois une des membres qui voit ce donut qui s'éteint. Enfin, ça représente le OO, je suppose que c'est une signification aussi dans la chanson. Après, les sous-titres traduction automatique n'étaient pas très bien traduits, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai pas trop compris le sens de la chanson. Donc, j'irai voir vraiment la traduction après. Après, tu as des sortes de méduses mécanisées. Ça fait trop penser à la guerre des mondes avec Tom Cruise, par exemple. C'est vrai que cinématographiquement parlant, il y avait beaucoup de références à plusieurs films. Notamment, comme je viens de dire, la guerre des mondes par rapport à la jaquette, mais également un petit peu West Story, je sais plus comment le truc des chansons, avec vraiment ce côté hollywoodien des années 30, 20, un petit peu comédie musicale, tu vois. Également ce côté rétro vintage qui ressortait, mais au début ce côté Pirates des Caraïbes, il y avait aussi ce côté post-apocalyptique, un petit peu comme Matrix ou quoi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de côtés cinématographiques qu'on peut retrouver. Après voilà, la jaquette, je suis un peu déçue. J'aurais voulu voir autre chose. Enfin, je vous l'ai montré, je sais pas si le focus va se faire. Oui, vous voyez... Je sais que vous voyez le reflet dans mon téléphone de mes écrans d'ordi et de mon PC, mais je sais pas si j'ai l'impression que le focus ne veut pas se faire. Donc désolé si le focus ne veut pas se faire. Mais voilà, je mettrai ici en bandeau comme d'habitude. Je ne sais pas si vous aimez quand je mets ce que je pense de la jaquette. Je trouve que ça peut être intéressant d'en parler, d'avoir mon avis, je trouve, dans la vidéo réaction, ça va un petit plus. Mais voilà, j'ai hâte quand même, enfin, comme je vous ai dit, j'ai écouté un petit peu entre deux l'autre titre de ce single qui m'a l'air mieux, auditivement parlant. Après, je vais pas démolir cette chanson, c'est intéressant, c'est nouveau, mais je suis pas public. Il faudrait peut-être que j'écoute une ou deux fois pour que j'apprécie un peu plus, mais là franchement non, je ne comprends pas. J'ai envie de vous dire qu'on dirait un gros bordel quoi. C'est bien d'essayer des choses, mais il faut que ça fonctionne et que ce soit cohérent. Là je sais pas. Je pensais que ça allait être une réussite, un bop ou une catastrophe. Je vais pas dire que c'est un bop, je vais pas dire non plus que c'est carrément une catastrophe, parce que les membres ont beaucoup de talent, hâte de voir quand même le futur. C'est un groupe intéressant musicalement parlant au niveau de leur texture de voix rap. Niveau concept visuel, j'ai adoré. Mais la chanson, gros point d'interrogation. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à peu près comme moi, comme si c'était un gros cafouillis, que vous n'avez rien compris au niveau transition, les styles utilisés dans cette musique. Est-ce que vous avez aimé comme moi quand même le visuel des membres et du MV? Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara.